Parce que la folie, c'est rigolo. Plus sérieusement, j'adore ce film car il s'agit à mes yeux du meilleur hommage cinématographique à l'œuvre de Lovecraft. Et si ce nom ne vous dit rien, sachez juste que Lovecraft est juste le maître, que dis-je, le dieu de la littérature horrifique. C'est le meilleur, quoi. Ah, vous êtes le meilleur. Il est là, le meilleur. Et quoi de plus normal que ce film soit donc réalisé par le maître de l'horreur au cinéma, j'ai nommé John Carpenter. The Thing, Christine, c'est lui, mais plus encore, on lui doit l'un des méchants les plus connus de l'histoire du cinéma, avec Michael Myers qui apparaît pour la première fois dans Halloween, la nuit des masques. Lovecraft, Carpenter, c'est déjà une combinaison gagnante en soi, mais l'équation peut s'avérer parfaite si on y rajoute un acteur de renom. Je suis Jean-Pierre Mariel. Oui. L'acteur. Oui, je vois. Voilà. Bon. C'est tout. D'accord. Bon, non, il ne s'agira pas de Jean-Pierre Mariel, mais plutôt de Sam Neill. Alors ouais, peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais vous l'avez forcément vu au moins une fois dans ce film. Et ouais, c'est bien lui dans Jurassic Park. Et dans l'antre de la folie, l'acteur crève carrément l'écran en jouant son personnage sur un registre proche du comique. Ce qui nous donne à nous, spectateurs, une sensation étrange. Du comique dans un film d'horreur qui se veut pourtant sérieux. C'est certes bizarre, mais néanmoins ça reste une idée géniale, car ça permet de créer un décalage. Ce ballon a fait le décalage, Thierry. Ce ballon a fait le décalage. Ce ballon a fait le décalage. Et le décalage, c'est justement l'un des thèmes abordés par ce film. Si l'acteur principal joue sur le décalage entre l'horreur et la comédie, le film, lui, joue sur le décalage entre la fiction et la réalité. Et vous le savez peut-être déjà, mais c'est l'une de mes thématiques préférées au cinéma. J'adore être totalement perdu, j'adore quand le quatrième mur s'effondre et que soudainement, il n'y a plus aucune frontière, aucune limite. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ici, c'est l'histoire d'un auteur de best-seller brillamment interprété par Jürgen Prochnow qui écrit son dernier manuscrit. Mais ce manuscrit a quelque chose de spécial. Celui qui le lit devient fou et se met à être persuadé que les histoires horrifiques de cet écrivain sont réelles. De quoi créer certains passages assez ubuesques. Ouais, c'est pas faux. Et s'il y a un plan à retenir du film, c'est celui-ci. Et voilà, c'était l'antre de la folie de John Carpenter. C'est un film que j'adore et dont je ne me lasse pas. Je vous conseille vivement de le regarder si ce n'est déjà fait, et on se retrouve dans 2 semaines pour une analyse un peu plus poussée. Vite!